Ce qui est original sur ce projet, c'est qu'on a essayé de rassembler tous les volumes qui constituent d'habitude un collège, c'est-à-dire que d'habitude on a le volume des salles de classe, les volumes dépendants qui sont la demi-pension, etc. On a tout groupé dans un même volume, ce qui nous a permis d'avoir un très grand volume vitré et de gérer les principaux apports en nord-sud grâce à différents dispositifs. On a travaillé le projet en couches, c'est-à-dire que les vitrages sont tout hauteur et devant ces vitrages, nous avons amené des principes de brise-soleil qui sont orientés suivant l'est ou l'ouest en fonction de comment on a orienté le projet. Sur le fond, et ce qui est vraiment moteur, c'est de, en gros, utiliser les recettes de grand-mère. C'est-à-dire que plutôt que d'aller faire de la HQE qui serait quelque chose de très théorique, on a orienté le projet en fonction des vents. Et on s'est servi ensuite d'un volume principal qu'on a creusé, dans lequel on est venu amener de l'ombre, amener de la lumière, et faire en sorte que chacun s'y sente bien. Tous les espaces du collège, absolument tous, même les distributions, sont à la lumière naturelle. Ce principe-là est assez rare dans ce genre de bâtiments, qui sont des bâtiments très étirés, très allongés. La dernière chose qu'il faut noter, c'est qu'on était sur une parcelle qui est à l'extérieur de la ville. En général, on construit les collèges dans la ville. Là, on l'a fait à l'extérieur, avec une frondaison arbustive qui est tout autour de la parcelle, qui fait 5 hectares. Et donc, on s'est servi de ce principe-là aussi pour définir 4 grandes zones. La zone dans laquelle on rentre, la zone dans laquelle on reçoit, c'est-à-dire en gros les livraisons, la zone dans laquelle les enfants ont la récréation, et la dernière qui est la zone sportive. Ça nous a permis, en utilisant ce principe-là de tout grouper, d'économiser énormément d'argent et de pouvoir l'investir dans les façades. La Réelco, qui est un acteur majeur dans le domaine des façades et des menuiseries extérieures dans le Grand Sud, a apporté sa contribution dans cette opération sur le lot menuiserie extérieure et occultation. Et elle a pu travailler avec une jeune équipe talentueuse composée d'architectes toulousains et bordelais. Je pense que l'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions, dans un délai très serré, mais bon, on a tenu le calendrier pour livrer l'ouvrage pour la rentrée 2010. Voilà.